Bonjour, heureuse de vous retrouver pour notre parcours Carême. Dans notre cheminement, nous avons parlé des langages de l'amour, décrits par Gary Chapman, puis nous nous sommes connectés à la source de l'amour véritable, en abordant l'ancrage biblique de ces 5 langages de l'amour. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo en barre d'infos. Et donc je nous questionnais la dernière fois sur notre positionnement face à l'amour inconditionnel, infini, que Dieu a pour chacun de nous. Quels moyens pouvons-nous prendre pour répondre personnellement à son amour? Car c'est là tout l'enjeu du carême, c'est là tout l'enjeu de l'alliance. Dieu veut faire alliance avec nous. Il fait sa part, mais nous, la nôtre. Comment est-ce qu'on y répond? Eh bien, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer des moyens concrets pour répondre à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, un moyen pour tous, sans exception. Un moyen pour chacun de nous. Pour répondre à l'amour de Dieu, eh bien, je vous propose la prière personnelle avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, l'Écriture, la Bible, comme nous l'avons vu, exprime tous les langages de l'amour de Dieu. La parole est parole valorisante, en nous redonnant notre dignité de fils et de filles bien-aimés. La parole est propice à des moments de qualité, de cœur à cœur avec le Seigneur. La parole est cadeau et service rendu en accomplissant en nous gratuitement le cadeau de la vie, le renouvellement de la vie, l'alliance de vie, en nous guidant, en nous consolant. Elle nous touche profondément. Certains peuvent être galvanisés, terrassés par une parole qui les retourne, qui les marque comme au fer rouge, qui les fait prendre une toute autre direction. Donc la parole vient vraiment nous rejoindre par ces 5 langages. Eh bien, si Dieu vient me parler, la prière est comme cette écoute de ce temps de parole que le Seigneur a avec moi. Comme un ami vient vous parler, vous prenez du temps pour l'écouter. La prière, c'est ce temps d'écoute de la parole, de laisser la parole descendre dans mon cœur, me laisser façonner par la parole. Ce temps privilégié comme un ami prend avec un autre ami. Donc, un encouragement pour chacun de nous à privilégier ce temps de prière personnelle pendant le carême. Comment le faire concrètement? Tout d'abord, avec quel texte biblique je vais prier? Là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez trouver sur votre téléphone des applications avec Magnificat, Prier la parole, Prions en église. Ou bien vous pouvez l'avoir aussi en petit livret, qui donne en fait les textes de la liturgie de chaque jour. Vous pouvez prendre l'évangile ou la première lecture ou un psaume. Vous pouvez aussi prier pour préparer l'Eucharistie de chaque dimanche du carême. Là, vous avez au moins 4 lectures. Ça peut nourrir toute une semaine. Et le fait d'arriver à la messe en ayant prié avec les passages, eh bien, vous allez participer différemment à cette Eucharistie. Vous pouvez aussi dire, mais je vais peut-être lire un évangile en continu et prier avec cet évangile, chapitre après chapitre. Ou bien, si vous participez à un groupe de prière et qu'il y a des paroles qui ont été données, eh bien, de laisser descendre ces paroles pendant toute la semaine en repriant avec ces passages bibliques. Ensuite, il vous faut choisir un lieu pour la prière. Ça peut être chez vous, soit vous aménagez un coin dans votre chambre, dans votre appartement. Ça peut être en allant à l'église, en allant à la fac ou en allant sur votre lieu de travail. Eh bien, il y a une église sur le trajet, eh bien, vous vous y arrêtez pour prier. Ça peut être dans un coin tranquille dans la nature, il y a un parc pas loin de chez vous, ou bien vous avez un jardin. Eh bien, voilà, prenez le temps, un lieu pour vous poser et pour poser ce temps de prière. Ensuite, il vous faut choisir un temps et vous y tenir. Vous pouvez choisir de prier le matin ou l'après-midi ou en milieu de journée, mais choisissez à quel moment. Et puis surtout la durée. Si vous débutez dans cette école de prière, eh bien 10 minutes, essayez de tenir 10 minutes chaque jour. Puis si vous avez déjà un peu l'habitude de la prière, eh bien ça sera peut-être 20 minutes, 30 minutes. À vous de voir en fonction de votre quotidien, de votre travail, de ce que vous avez à faire, quel temps concret vous pouvez dégager pour ce temps de prière et puis vous y tenir dans la durée de ce temps de carême.
Ensuite, vous allez vous mettre en présence du Seigneur. Donc là, à chacun de trouver sa petite liturgie, par un geste, une attitude corporelle, se mettre à genoux, ou le signe de la croix, ou bien ouvrir les mains. Ça peut être en chantant un chant de louange ou en invoquant l'Esprit Saint. Voilà, se mettre en présence du Seigneur. Puis vous pouvez lire une première fois le passage biblique que vous avez choisi. Ensuite, vous pouvez demander une grâce en fonction de votre langage de l'amour. Seigneur, que je me laisse toucher par ta parole. Ou bien, Seigneur, que j'accueille ta parole comme cadeau pour moi. Ou bien, Seigneur, que j'accueille ta parole comme parole de vie, de bénédiction pour moi. Ou encore, Seigneur, par ta parole, que je me laisse aimer, guérir, consoler. Ou enfin, Seigneur, par ta parole, que j'apprenne à demeurer en ta présence, dans un cœur à cœur avec toi. À chacun de choisir quelle demande de grâce et de s'y tenir pendant ce temps de carême. Puis, vous allez relire lentement le passage biblique que vous avez choisi et vous allez laisser résonner dans votre cœur tel mot, tel verset, telle attitude, tel geste. Laissez descendre. Et enfin, vous allez prendre un temps d'intimité, un moment de cœur à cœur avec le Seigneur. Vous allez pouvoir lui dire ce que vous avez sur le cœur. Puis vous terminerez votre prière par un Notre Père. Et puis je vous invite à prendre le temps de noter dans un petit carnet de bord le fruit de votre prière, ce qui vous a touché, ce que vous avez vécu dans ce moment. Allez, n'ayez pas peur, lancez-vous. C'est génial, la prière ne pourra vous faire que du bien. Laissez la parole résonner dans votre cœur pendant tout ce temps de carême. Venez à la source. Voilà, donc ça c'était un pas pour chacun de nous. Dans notre prochaine vidéo, je vous proposerai un pas à choisir en fonction de votre propre langage de l'amour. À bientôt!